Des paillettes aux dorures du palais de l'une des plus célèbres impératrices. Les appartements de Sissi nous attendent à Innsbruck, capitale du Tyrol, où nous faisons étape aujourd'hui. Innsbruck, une ville très surprenante où l'on peut aussi voler. Regardez, c'est toujours avec David Bordier et Lucas Lassalle. Cet homme va voler. Il atteint 90 km/h. Puis c'est le silence. Ton télémarque était bon. C'est mon meilleur saut de la matinée. L'atterrissage se fait au niveau de la ligne rouge, à peu près à 110-120 km/h. Chaque jour, quelle que soit la saison, ces sportifs font revivre le tremplin des Jeux Olympiques d'hiver de 1964 et 1976. La différence entre l'hiver et l'été n'est pas si grande. De l'eau est mise sur la piste pour réduire la friction et on atterrit sur un tapis en plastique qu'on arrose. Les sensations du saut sont assez comparables. Le tremplin, haut de 250 mètres, a été réaménagé dans les années 2000 et ouvert aux touristes. À Innsbruck, on a la chance d'avoir une piste proche de la ville. Il y a une très belle vue sur la capitale du Tyrol. Retour sur Terre, au cœur de la vieille ville, en passant par l'église impériale et ses 40 statues de bronze. Au palais, caché derrière ses fenêtres, du 2e étage, nous allons entrer dans les appartements d'une des plus célèbres impératrices d'Europe, Sissi. Elle s'y est arrêtée quelques fois, en se rendant en Italie. Sissi aimait le Tyrol, mais pas cette pièce officielle du palais. Il y avait trop de conventions ici, elle préférait la discrétion. Il y a des gens qui l'attendaient et qui voulaient savoir si elle était aussi belle qu'on le disait. À l'époque, un tiers du palais a été entièrement restauré pour elle. L'histoire ne dit pas si l'impératrice Sissi empruntait ce passage, inconnu du public. C'est une porte secrète pour séparer les appartements privés des salles de représentation officielle. Durant sa vie, l'impératrice ne serait venue que 3 fois à Innsbruck. Comme dans le reste du Tyrol, les habitants ici sont attachés à une certaine tradition vestimentaire. Cette marque a habillé des générations d'Autrichiens. Non, c'est très agréable à porter. Ce n'est pas trop large, pas trop étroit. Vous savez, on l'a taillé. Sans oublier le tablier et son blason. Ça, c'est l'aigle tyrolien. La culotte en peau de cerf ou de chèvre n'est pas passée de mode. Un vêtement cousu main qui peut atteindre les 1 000 €. C'est magnifique, oui. Et les jeunes, ils aiment porter ça. Tradition musicale aussi, et en culotte de peau, chaque mercredi soir, des groupes de 19 quartiers de la ville jouent à tour de rôle. La fanfare du quartier olympique a 50 ans et porte l'uniforme bleu. Une cantinière passe dans le public un petit tonneau en bandoulière. Dans ce petit tonneau, il y a du schnapps, une boisson locale, avec beaucoup d'alcool, mais qu'on adore ici. Chin chin. À la vôtre! Des sommets, du Pazierkofel, à plus de 2000 mètres, Innsbruck, la majestueuse, s'illumine dans la vallée au coucher du soleil.